Hier encore avec moi, ma destinée, mon étoile. Ce matin, nous revenons sur ces vérités-là profondes. Pourquoi tu es sur terre? Pourquoi tu existes? Dans quel but? Tu es ici pour faire quoi? Est-ce qu'on me comprend? Et cette thématique, le Seigneur me l'a donnée l'année dernière pour faire rentrer ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, ceux qui réécoutent ce que je suis en train d'enseigner et ce que l'Église a reçu comme dépôt, comme vision, pour que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu. Tu n'es pas juste chrétien pour aller au ciel. Sinon, le Seigneur n'aurait pas pris la peine de te mettre sur terre. Quelqu'un me comprend? On a été longtemps aveuglés par la religion qui nous disait que l'important, c'est le ciel. Non! L'important avant le ciel, c'est ce que tu es venu faire sur la terre. Donc pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Amen. Yes. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors, si tu reviens sur la chaîne YouTube de l'église CVF TV, tu verras que à partir de septembre, octobre, un petit peu novembre, j'ai beaucoup parlé sur la notion de la destinée. Là, maintenant, je vais commencer à parler de la notion de l'étoile. Et mon enseignement, tout ce qu'on va voir pendant tout ce mois de juin, c'est le combat des étoiles. Dis-moi, le combat des étoiles. On entend ça souvent dans les églises. Mon étoile est combattue. Même les païens disent, ah, tu as une étoile, tu as la chance. Hein? Non, je n'ai pas la chance. J'ai une étoile. Amen. Et cette étoile est combattue. Beaucoup de combats que tu as dans la vie, c'est à cause de ton étoile. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, permets-moi de te réexpliquer encore cette notion de destinée. La destinée, en hébreu, se dit Derek. D-E-R-E-K. Derek. Littéralement, ça se traduit par la notion de voyage, chemin, direction, caractère. Alléluia. Donc ne vois pas seulement destinée comme quelque chose qui flotte, tu rentres dans une... Non. Pour Dieu, pour les Hébreux, le terme destinée, ça signifie parcours, chemin, voyage. C'est le même terme qui signifie état d'âme ou caractère. Ça veut dire que pour que tu rentres dans le plan que Dieu a destiné pour toi, c'est d'abord ton caractère qui est important. Dans nos églises de réveil, on accorde beaucoup d'importance au don, à l'onction. C'est vrai, c'est capital. Mais laisse-moi te dire, ce qui te fait rentrer dans ta destinée, c'est d'abord et surtout ton caractère. Ton onction, c'est après. Alléluia, Église. C'est le caractère qui soutient l'onction. Parce que la destinée, c'est sur du long terme. Et quand on parle de caractère, obligatoirement, on parle de la notion de foi. J'aime quand on parle de destinée, avoir l'image du parcours et de la course. Tu connais ce passage que l'on cite souvent pour l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, verset 7. Tu peux prendre la version second 21, sœur Isabelle, s'il te plaît. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. Je parle encore, je suis en train de redéfinir la notion de la destinée. Si tu es sur terre, c'est pour un but, ce n'est pas par hasard. Mais regarde ce que l'apôtre Paul dit à la fin de sa vie. Il écrit à Timothée, son fils, et regarde qu'est-ce qu'il dit. Vas-y, s'il te plaît. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu le bon combat. Et quand on parle du bon combat, c'est le bon combat de la foi, n'est-ce pas? Oui, nous chassons les démons. Oui, nous faisons les délivrances. Oui, le combat spirituel est important. Mais la foi, c'est de ce combat-là dont l'apôtre Paul parle. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. Remplace le mot course ici par destinée. J'ai terminé ma destinée. La chose la plus misérable, la plus triste qui peut t'arriver, c'est que tu sois sur terre et que tu n'achèves pas ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est très important pour nous les chrétiens, nés de nouveau, parlant en langue, imposant les mains aux malades. C'est trop important. Tu dois savoir quelle est ta destinée, quel est le but et la raison de ton existence sur terre. Est-ce que c'est simplement pour acheter une voiture, payer des factures, finir dans un EHPAD où on te donne des biscuits, ils sont comptés? Moi, je ne pense pas. Je refuse cela. Quelqu'un me comprend? Il dit, j'ai combattu. Ça veut dire que la notion de la destinée est liée à un combat. C'est pourquoi je parle du combat de ton étoile, le combat des étoiles. Et tu vas comprendre la notion d'étoile ce matin. Et à la fin, il dit, j'ai gardé la foi. À 4 reprises, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, la destinée signifie le parcours, signifie le chemin. Pour être encore plus précis, quand on parle de destinée, c'est la pensée de Dieu pour toi. La pensée de Dieu pour toi. Vous connaissez ce passage, Jérémie 29, 11. Mais on va prendre ça dans la version littérale, dans la version Darby. Dans la version Darby, regarde ce que le Seigneur dit. Jérémie 29, verset 11. Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu dit, je connais les pensées que je pense pour toi. Penser ici, c'est ça la destinée, le projet, le plan de Dieu pour toi. Et remarque ici que Dieu le pense en permanence. Ça veut dire que ce qu'il a commencé à faire dans la vie d'Erlène, il continue à y travailler. Souvent les chrétiens se disent, mais Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il dit, je connais les pensées que je pense pour toi. En d'autres termes, là maintenant, le fait que tu sois ici, le Seigneur a pensé ça, il a désiré ça, que tu écoutes ce message pour que tu te remémores la pensée qu'il a pour toi. Alléluia. La pensée, c'est le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est la destinée qu'il a pour toi. C'est très important. Il faut que tu comprennes cela. Si tu es sur terre, c'est très important. C'est que quelque part, le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Mais permets-moi encore de te réexpliquer cette réalité. Je prends souvent le temps de le dire dans les cours d'académie, mais je vais encore le redire aujourd'hui. L'apôtre Paul dit que nous, les chrétiens, nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. N'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 5, pour pouvoir justifier, rendre compte de notre vie sur la terre. Écoute-moi bien, nous les chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous ne serons pas jugés sur le fait qu'on n'a pas menti, on n'a pas triché. Oui, c'est évident. Mais la sanction, les comptes que Dieu va te demander, en gros, il te demandera qu'est-ce que tu as fait de ta destinée. Tu me suis? Qu'est-ce que tu as fait de ta destinée? Et beaucoup de chrétiens qui remplissent nos églises ne savent même pas définir quel est leur appel. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Lorsque l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, Jésus le croise, parce qu'il avait fait trop de problèmes à l'église. Il tombe de cheval, il est aveuglé. Jésus lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. La première question que l'apôtre Paul lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Adonai, Kyrios en grec. Dès qu'il reconnaît la seigneurie de Christ, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Aujourd'hui, depuis le temps que dans cette église Emmanuel, tu dois savoir et définir très clairement ce que Dieu attend de toi. Ça stabilise ta foi, ça te permet de savoir où tu vas et surtout de ne pas vivoter, pianoter d'église en église, de sentiment en sentiment et de prophète en prophète. Quelqu'un m'entend? Tu seras jugé en fonction de ton appel, de ta destinée. Alléluia. Depuis le nombre d'années que tu es dans l'église ou que tu es à CVF, tu dois être capable de te dire maintenant,
qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce que le Seigneur attend de moi, c'est ça. Même si la chose n'a pas encore été accomplie, mais tu dois au moins le savoir. Si tu ne le sais pas, demande au Seigneur. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est le béaba dans ta marche avec le Seigneur. Tu dois savoir. Si tu ne le sais pas, demande au Seigneur. Si tu demandes et ne te dis pas, viens me voir, je te demanderai et je te dirai. Sinon, on court dans le vent et on fait n'importe quoi. Amen, Église. Amen. Donc, nous, les enfants de Dieu, la notion de la destinée, on doit être maître dans ces choses-là. Toi qui veux avoir des enfants, toi qui es parent, tu dois savoir quelle est la destinée, le chemin de tes enfants. Si tu ne le sais pas, demande au Seigneur. Et si tu demandes, tu ne le sais pas, viens voir l'homme de Dieu. Et vous priez ensemble en accord, Dieu répondra. Aucun être humain sur les 7 ou 8 milliards qui sont ici sont sur la terre par hasard. Non. La notion de destinée est tellement primordiale. Alléluia. Je dis que la notion de destinée ne peut pas être éloignée avec la notion du chemin. Et ce que je peux aujourd'hui affirmer avec foi et audace, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, version parole vivante. Jean 14, verset 6. Aujourd'hui, tu dois comprendre ceci. C'est un point de départ, et dans ce point de départ, il y a ta spécificité. Écoute bien. Jésus parle. Qu'est-ce qu'il dit? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, ta destinée ne peut pas être dissociée de la personne de Jésus-Christ. Et c'est en Christ que ta destinée s'accomplira. C'est pour ça qu'il dit que personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Pas par Saint Joseph, ni par Sainte Marie, ni par Sainte Catherine, par Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. C'est pourquoi il faut être très précis dans ce qu'on dit. Souvent quand on parle avec nos amis, les collègues, tout le monde a la notion de Dieu dans la bouche. Le terme Dieu est important, mais c'est un terme générique. Parce que tu peux être avec ton ami Abdelaziz, lui quand il parle Dieu, c'est pas le même Dieu que toi. Oh, c'est Dieu qui donne. Check bien si c'est Allah ou si c'est le Christ. Non mais, qu'on se comprenne. Parce qu'aujourd'hui dans les chansons qu'on entend, Dieu, 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 c'est Dieu qui donne. Check bien si on parle du Christ ressuscité ou pas. Comme ça on sait, comme on dit, si on est ensemble ou pas. Jésus dit, c'est moi, Christ, le chemin, la vérité, ce qui est établi, et la vie. Personne ne peut passer que par moi. Amen, amen. Dis à ton voisin, ta destinée est en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau pour entrer dans les réalités du royaume de Dieu. Et pour naître de nouveau, on doit recevoir Jésus-Christ dans notre vie et confesser qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen. Maintenant, quand on comprend bien cette notion de destinée, je vais maintenant commencer à parler de la notion de l'étoile. La première chose que je veux te dire, c'est que ta destinée dépend de ton étoile. Je répète, ta destinée dépend de ton étoile. Je vais même aller encore plus loin. Ta destinée est contenue dans ton étoile. Ta destinée ne peut pas s'accomplir si ton étoile ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Et quand on parle maintenant de la notion d'étoile, j'aimerais expliquer cela dans ces termes. Je dirais que quand on parle de la notion d'étoile, c'est le potentiel que Dieu a mis en toi. Ce sont les capacités que Dieu a déposées en toi. C'est ce que tu es appelé à devenir. Donc, destinée, potentiel, étoile sont étroitement liés. Et pendant que je méditais sur ça, il y a une notion qui me revient souvent et j'aime maintenant définir cela comme ça. Je dis que mon étoile, c'est le rêve
de Dieu au-dedans de moi. Pourquoi je dis ça? Je dis que ton étoile, c'est le rêve de Dieu au-dedans de toi. C'est-à-dire que le Seigneur a pris ce qui est de lui, il a déposé cela en toi. Mais pour que cela s'accomplisse, cela dépend plus de toi que de Dieu. Quelqu'un me comprend? Potentiel, qualité, aptitude, capacité, tout cela vient de Dieu et ça a été déposé en toi. C'est le rêve de Dieu, c'est-à-dire que ton étoile sert de moteur, de motivateur, de propulseur, de réacteur à une notion plus grande qu'on appelle ta destinée. Et quand ta destinée s'accomplit, c'est le projet de Dieu pour quelqu'un, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta région, pour ton église, au-dedans et au travers de toi. Tout le monde a une destinée et tout le monde a une étoile. Est-ce qu'on comprend ça? C'est quelque chose de tellement précieux, de tellement important, que nous ne pouvons plus, aujourd'hui, dans cette période d'apostasie, négliger cela. Ton étoile, c'est ton trésor premier. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi et ce qui te personnalise, il a placé ça dans l'étoile. Et cette étoile, il a mis ça en toi pour que quand ça va grandir et que tu vas grandir, tu vas accomplir ta tâche, contribuer à l'agrandissement du royaume de Dieu et être une source de bénédiction pour les autres. Maintenant, si tu ne sais pas que tu possèdes une étoile, si tu ne sais pas en quoi cela consiste, comment tu peux l'utiliser? Cette étoile, cette capacité, tout le monde la possède. Les païens aussi l'ont. Mais le but, c'est que cette étoile, les capacités qui sont dedans, doivent servir de canal et de source de bénédiction pour beaucoup, et surtout en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des capacités et qui ont inventé des remèdes, des inventions, des téléphones et toutes ces choses-là. Ce sont des potentiels que Dieu a mis en eux. Est-ce qu'on me suit? Retiens bien ceci. Tu n'es pas obligé d'être chrétien pour exploiter les talents qui sont en toi. Parce qu'il y a des païens qui ont des talents, qui ont des dons que Dieu a mis en eux. Il a donné à tout le monde parce qu'il a créé tous les êtres humains à son image et à sa ressemblance. Est-ce qu'on me comprend? Mais maintenant, dans ces êtres humains-là, il y en a maintenant qui sont nés de nouveau, qui pourront mieux exploiter ce que Dieu a mis en eux dans le plan précis du Seigneur. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est pour cela, quand la Bible dit dans le livre de Proverbes, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, ce n'est pas par hasard. On va venir sur ça après. Amen, amen. Donc, l'étoile, c'est le rêve de Dieu au-dedans de toi. Vous connaissez ce passage de Jérémie? Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. On peut lire cela rapidement. Jérémie, chapitre 1er, second 21, versets 4 à 5. Je dis, toute personne, quel que soit ton âge, au plus tôt, 10, 11 ans, on t'explique ces réalités dans l'école du dimanche. Tu sais que tu es consacré. Quand tu deviens adolescent, tu te protèges encore mieux. Ça te fait gagner du temps et être plus performant dans les choses de Dieu. Alléluia. Souvent, on entendait ceci. Oh, c'est encore un enfant. Laisse-le vivre. Laisse-le encore et ceci. Et tu prends du retard. Tu attrapes des démons et des combats que tu ne devrais même pas avoir. C'est pourquoi, parents, initions nos enfants, protégeons-les dans les choses de Dieu très tôt. Amen, amen. Parce que tu ne sais pas quelles sont les rencontres au collège, au lycée, à la fac ou autre. Regardez maintenant ce que le Seigneur dit pour Jérémie. Jérémie, chapitre 1er, verset 4. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Ok. Donc ici, on comprend bien que la destinée de Jérémie, Dieu l'avait déjà consacrée avant qu'il naisse. Nous tous, comme nous sommes ici,
quel que soit le parcours de ta vie, que tu étais désiré ou pas, que tu sois arrivé par accident ou pas, coucou, surprise, c'est moi. Le Seigneur était au courant, il a un plan pour toi. Ta part à toi, c'est de le découvrir et de marcher pour le réaliser. Amen, amen. Dans l'Ancien Testament, on a vu le cas de Jérémie. Comme vous savez, j'étudie beaucoup la vie de l'apôtre Paul. Galates chapitre 1er, parole vivante, versets 15 et 16. Galates chapitre 1er, version parole vivante, versets 15 et 16. Bien-aimé, en ressortant d'ici, en écoutant et en réécoutant cet enseignement, tu dois être assoiffé et désirer du Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou il faut que je multiplie ce que tu as mis en moi. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, doivent devenir le sel de la terre, apporter du goût. Mais pour cela, ils doivent savoir qui ils sont, quel est leur potentiel, quelle est ton étoile. Alléluia. Je répète, ton étoile, c'est ton potentiel. Ce sont tes capacités, ce sont tes dons, ce sont les choses que Dieu a déposées en toi qui viennent de lui. C'est le rêve, la pensée, le soupir, le désir de Dieu. En réalité, si tu regardes bien, en te créant, Dieu t'a fait confiance. Alléluia. Il te fait confiance. Mais maintenant, il t'a créé libre. C'est à toi maintenant de te donner les moyens de te dire, maintenant, il faut que je le fasse ou je ne le fais pas. Mais il t'a fait confiance et il te demandera des comptes. Il te dira, qu'est-ce que tu as fait de l'étoile que je t'ai donnée? Beaucoup seront surpris quand le Seigneur leur dira, Sœur Laurie, où sont les 1 million d'âmes que je t'avais données, qui étaient dans ton étoile? Ah mais non Seigneur, moi tu m'as appelé à être secrétaire. Dieu va dire, non, 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 où sont les 1 million? Je paraphrase, je parle, voilà. Il va dire, ah, Sœur Laurie est secrétaire, elle se cache. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur demandera des comptes. Donc, tu dois savoir avec précision ce que le Seigneur attend de toi. Ok, regardez ce qu'il dit pour l'apôtre Paul. Verset 15, Galates chapitre 1er, parole vivante. Mais Dieu en avait décidé autrement. Dès avant ma naissance, il m'avait mis à part pour une tâche spéciale. Stop. Dis à quelqu'un, dès avant ta naissance, Dieu t'a mis à part pour une mission spéciale. Cette mission spéciale, c'est ta destinée. On comprend ça? Cette mission spéciale, c'est ta destinée. Et pour que cette mission spéciale s'accomplisse, le moteur que Dieu a mis dedans, c'est ton étoile. Il ne peut pas te donner une mission sans la provision. Et cette provision-là, écoute-moi bien, ton étoile, les gens peuvent la voir. Les gens peuvent la combattre. Les gens peuvent te la voler. Je parlerai des voleurs des étoiles. Je parlerai des gens qui détournent des destinées. La preuve en est que lorsque Jésus est venu sur terre, les mages ont vu son étoile. Eux, ils habitaient en Irak. Ils ont vu l'étoile. Ils sont venus jusqu'à Bethléem. Donc, l'étoile au-dessus de ton sapin, à Noël. Est-ce qu'on me comprend? Je vais expliquer ça après. Mais comprends ceci. Ton étoile, c'est le potentiel, la capacité, les dons que Dieu a mis en toi. Parents, checkez vos enfants, analysez-les. Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Est-ce que c'est juste pour la CAF? Est-ce qu'on me suit? Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Ton enfant a une destinée. Ta maison a une destinée. Alléluia. Aujourd'hui, tu es une jeune sœur, le frère Jean-René, il vient. Il dit, moi je t'aime de l'amour infini, comme le fleuve, l'océan. Je dis, d'accord, frère, c'est quoi ta destinée? Bon, tu sais, moi j'aime des affaires. Non, c'est quoi ta destinée? Parce que moi, mon père spirituel m'a dit que j'ai une étoile.
Hé! Mon père spirituel m'a dit, moi j'ai une étoile. Toi, c'est quoi? C'est comment? Oh, tu sais, moi j'ai une nouvelle voiture. Oui, mais encore. Est-ce qu'on me comprend? Tu dis, frère, tu veux m'épouser, d'accord, mais c'est pour faire quoi? Dis-lui, c'est pour faire des enfants. Après, c'est pour faire quoi? Tu dis, frère, j'ai un appel. J'ai une destinée. J'ai une étoile et mon étoile brille. Donc si la tienne ne brille pas, retourne chez ton pasteur qui frotte encore ton étoile. Et après, tu reviens. Et je te présenterai à mon pasteur qui va checker ton étoile. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, tu sais qu'il y a des sœurs que l'ennemi a mandatées pour détruire ton étoile. L'exemple le plus parlant dans la Bible, Samson et Delilah. Le nom Samson signifie petit soleil. En d'autres termes, grande étoile. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Donc, pour ceux qui aspirent à se marier, check la destinée. La destinée. C'est trop important. OK? Donc, une tâche spéciale. C'est ça ta destinée. Et tu ne peux pas l'accomplir sans ton étoile. Et regarde bien, verset 16. Tu peux reprendre verset 15 parce que d'autres ont peut-être oublié. Mais Dieu en avait décidé autrement. Dès avant ma naissance, il m'avait mis à part pour une tâche spéciale. Par une faveur imméritée, il m'a adressé son appel et a daigné m'ôter le voile qui me cachait son fils. Dis avec moi une faveur imméritée. Tu sais que servir Dieu, chanter à la chorale, c'est une faveur que Dieu t'accorde. Aujourd'hui, comme tout le monde est sur TikTok, Facebook, on pense que quand on chante, on rend service au pasteur parce qu'il galère. Paul appelle ça faveur imméritée. Quelqu'un me suit? Une faveur, une chose que tu ne mérites pas. Le Seigneur te permet de toucher à ce qui est sacré. Quand tu commences à servir dans le ministère et que tu montes sur la chair ici, j'avais expliqué vendredi, parce qu'on était vendredi au temps d'ICAO, mais c'était en fait une réunion Femmes 31, parce qu'il n'y avait que les sœurs. Et le diacre Lucin et moi. J'expliquais ceci, c'est qu'en Israël, la ville la plus sacrée, c'était Jérusalem. Yerushalayim, en hébreu, n'est-ce pas? Dans Jérusalem, le lieu le plus sacré, c'était le mont du temple. Et dans le temple, le lieu le plus sacré, c'était le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré, c'était l'arche. Qui symbolisait, mais qui contenait la présence de Dieu. La couverture de l'arche, où les deux anges qui se regardent et qui ont les yeux fixés sur l'intérieur de l'arche, là où le sacrificateur répandait le sang. On appelle ça en français le propriatoire. Mais en anglais, on appelle ça the mercy seat, c'est-à-dire le siège de la miséricorde et de la faveur. Alléluia. Et quand on rentre dans le Saint des Saints, c'est une faveur. Le grand prêtre n'y allait qu'une seule fois pour voir l'arche de mercy seat, le siège de la faveur, de la miséricorde de Dieu. Et quand Dieu te permet de le servir, Paul appelle ça une faveur imméritée. Donc ne prends pas ça à la légère. Tu travailles au protocole, à l'accueil, quelle que soit ta contribution dans la maison de Dieu, c'est une faveur imméritée que Dieu t'accorde. Donne-moi un amen bien, frère. Amen. Paul appelle ça une faveur imméritée. Il dit, dès avant ma naissance, tu sais, quand ton étoile brille, dès avant ta naissance, ton étoile peut être combattue. Parents, quand tu attends un heureux événement et que cette grossesse est compliquée, maladie, c'est un signe que ton enfant a une étoile particulière. Je te le dis de la part du Seigneur. Quelqu'un me comprend?
quand, dans l'enfance, conception, période de, comment on appelle ça, de croissance, de tout ça là, compliqué, combat, maladie, tension, toutes ces choses-là, ou même le papa où il dit je ne veux plus de cet enfant, ou machin, ceci, cela, c'est le signe que cet enfant a une étoile puissante. J'aurai le temps de revenir sur ces choses-là. Comment savoir si ton étoile est combattue? Comment savoir si ton étoile est combattue? Moi, aujourd'hui, à mon âge, j'ai beaucoup posé des questions à ma mère. Elle m'expliquait ça, je ne comprenais pas. Elle me dit, quand tu étais enfant, avant que tu naisses, il y a eu ça, ça, ça. Ce sont des signes. Ce sont des signes qui expliquent que telle personne a une étoile. Donc, check bien. Si tes parents sont vivants, pose-leur la question. On dit, ah ben non, tout était bien, je regardais la télé, je te disais bien, ah, j'ai pas d'étoile. Non, tu as une étoile. On me suit? Mais, il y a étoile et étoile. Est-ce qu'on me suit? Il y a étoile et étoile. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ton enfant, il est né, il arrive là, les médecins disent, ça, c'est fini. Ça doit t'alerter. Parce que si cet enfant est venu au monde, c'est que Dieu a un projet pour lui. Et qu'au plus il y a de l'adversité, au plus l'étoile doit monter. Alléluia. Yes. Par une faveur imméritée, sœur Saint-Pierre. Par une faveur imméritée, il m'a adressé son appel et a daigné m'ôter le voile qui me cachait son fils. C'est-à-dire qui t'empêchait de voir Jésus-Christ. Ok, d'avoir une révélation, de comprendre ces choses-là. Écoute bien la phrase suivante. Il avait décidé de faire de moi son évangéliste et de m'envoyer vers les peuples non juifs pour proclamer parmi eux la bonne nouvelle du salut. Donc Paul savait que moi, Paul, je suis envoyé vers les non-juifs. Moi, Dieu m'a envoyé vers tel peuple, avec tel message pour faire ça. C'est ça que je dis, tu dois connaître ton appel et ta destinée. C'est pour ça que Paul était capable de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma destinée, j'ai gardé la foi. Parce qu'il connaissait son appel, sa mission et sa destination. Donc aujourd'hui, comme tu es là, tu travailles, tu es chrétien, mais c'est pour faire quoi? À quoi est-ce que tu es destiné? Amen. Maintenant, définissons ensemble la notion d'étoile. La première définition que le Larousse donne, c'est le point 1, tu peux noter, c'est un astre qui est doué d'un éclat propre, c'est-à-dire qui brille par lui-même, par un feu. Et moi, ça me rappelle la nature divine de notre Seigneur. Il dit, je suis moi-même un feu dévorant, n'est-ce pas? C'est la définition scientifique classique, c'est un astre qui est destiné à briller. Et tu remarqueras que dans le psaume 136, la Bible dit que Dieu a créé les étoiles pour briller la nuit. J'aimerais te dire que ton étoile, Dieu l'a destinée à briller dans un endroit où il y a des ténèbres. Même si tu sors du fin fond du village où il y a tous les prêtres vaudous, c'est là qu'ils ont commencé l'histoire du vaudou. Dieu a dit, tu vas naître là, ton étoile doit briller dans la nuit. Est-ce qu'on me comprend? Quelqu'un te dira, moi dans ma famille, c'est toujours le désordre, l'alcool et machin. Si Dieu a permis que tu viennes de là, l'étoile est destinée à briller dans la nuit. Alléluia. Première définition, c'est celle-là. Mais j'aimerais expliquer comme une réalité parce que quand on commence à parler de la notion d'étoile, beaucoup de chrétiens, les croyants, ils mélangent. Ils disent qu'on parle d'étoiles, on parle d'astrologie. Frère, on ne parle pas d'astrologie. L'astrologie n'est pas de Dieu. Quelqu'un me suit? Lis avec moi Deutéronome 4, verset 19, parole de vie. Deutéronome 4, verset 19, dans la version parole de vie. Deutéronome 4, 19, parole de vie. Quand vous regardez le soleil, la lune et les étoiles, tous les astres qui sont dans le ciel, ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur votre Dieu a laissé cela aux autres peuples de la terre. Amen. Très clairement, ceux qui consultent les astres, le zodiaque, toutes ces étoiles-là, nous on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas de Dieu. Je veux que ce soit clair.
Oh, tu sais, dans cette église, il parle d'étoiles, il parle de ceci, du zodiaque. Je ne suis pas le chevalier du cancer ou du signe de la Vierge. Non. Quelqu'un me suit? 2 Rois 17. 2 Rois 17, toujours parole de vie, s'il te plaît, sœur Isabelle. 2 Rois 17, versets 16 à 18. Pour que ce soit bien clair, on va définir ces choses-là pour qu'on ne soit pas troublé. Abandonné tous les commandements du Seigneur leur Dieu. Ils ont fabriqué 2 veaux en métal fondu et un poteau sacré. Ils ont adoré les astres du ciel. Ils ont servi le Dieu de Baal. Vous voyez, ils ont adoré les étoiles. La version astre du ciel, c'est les étoiles. Directement, ils sont dans l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Verset 17. Ils ont brûlé leurs fils et leurs filles en sacrifice. Ils ont pratiqué la magie et essayé de deviner l'avenir. Tout ce qu'ils vont te dire, voilà, on va consulter les étoiles pour voir ton avenir. C'est de la divination, il y a des sacrifices derrière. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Continue. Ils ont cédé à leurs désirs en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ainsi, ils ont provoqué sa colère. Alors, le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre eux. Il les a fait partir loin de lui. Seule la tribu de Juda est restée. Alléluia. Je referme la parenthèse pour dire que lorsqu'on parle de la notion des étoiles, on n'est pas dans ce qui est astrologie. On est dans le spirituel, dans les choses de Dieu. Première définition, sa définition du dictionnaire Larousse, c'est un astre qui brille et qui brûle au-dedans de lui-même. Amen, amen. Maintenant, la Bible définit aussi les êtres humains comme des étoiles. Genèse chapitre 15, versets 4 à 6. Genèse chapitre 15, c'est lorsque Abraham, il dit au Seigneur, il dit, mais c'est bien beau, tu m'as appelé, mais c'est pourquoi faire? Parce que je n'ai pas de descendant. Est-ce qu'on me comprend? Regardez maintenant ce que le Seigneur lui répond. Versets 4 à 6. Summer, s'il te plaît. Excuse-moi. Oui, j'ai précisé? Ok, parfait. Alors, l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Puis, Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Abraham fit confiance à l'Éternel et, à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Amen. Donc, les enfants d'Israël, la descendance d'Abraham, toi et moi, nous sommes ici représentés par des étoiles. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque Joseph a eu ce rêve-là, ses frères étaient représentés par des étoiles. Donc, lorsqu'on parle de la notion d'étoile, le potentiel, capacité, don, talent, tout ce que Dieu a mis dedans de nous, c'est là. Les êtres humains aussi sont représentés comme des étoiles. Troisièmement, les démons aussi dans la Bible sont appelés étoiles. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous explique Satan, représenté par le dragon, lorsqu'il a été précipité hors du ciel, la Bible dit qu'il a entraîné un tiers des étoiles avec lui. Ok? Ensuite, Jésus-Christ lui-même est représenté et appelé étoile. Donc on est au quatrième. 1, la rousse. 2, les êtres humains. 3, les démons. Quatrième point, Jésus-Christ lui-même. Tu peux lire avec moi dans la version Darby, Apocalypse chapitre 22, verset 16. S'il te plaît. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus lui-même se qualifie comme étant l'étoile brillante du matin. Amen. Nombre 24, parole de vie, verset 17. Nombre 24,
parole de vie, verset 17. Là, prophétiquement, on parle de Jésus-Christ et regardez comment il est défini par le prophète Balaam. Vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais ce n'est pas pour tout de suite. Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se lève au milieu du peuple d'Israël. Avec son bâton de roi, il frappe les Moabites à la tête et il détruit tous les nomades du pays. Amen. Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se lève. En d'autres termes, dans l'étoile, ici on parle de Jésus-Christ, mais il y a la capacité à se distinguer, à gouverner, à être la tête et non la queue. Est-ce que l'Église me comprend toujours ce matin? Cinquième point, ou cinquième partie de cette définition, les pasteurs sont appelés étoiles. Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Parole vivante, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Là, c'est Jésus qui parle lorsqu'il apparaît à Jean à l'île de Patmos. Est-ce qu'on me comprend? Regardez bien maintenant. Verset 20, s'il te plaît. Écris tout d'abord quelle est la signification symbolique des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les messagers des 7 églises et les 7 chandeliers, les églises elles-mêmes. Les 7 étoiles, les messagers, les envoyés, angelos. Lorsque tu lis Apocalypse, les 3 premiers chapitres, les 7 églises, les lettres sont écrites aux pasteurs de ces églises-là. Et Jésus dit que ces hommes-là sont des étoiles. Alors, laisse-moi expliquer quelque chose de très important. Il y a une différence entre avoir une étoile et être une étoile. Je répète, il y a une différence entre avoir une étoile et être une étoile. J'ai dit tout à l'heure que tous les êtres humains, les 7, 8 milliards ou 9 milliards comme nous sommes aujourd'hui, nous possédons tous une étoile, dont capacité naturelle et même surnaturelle que Dieu a mis au-dedans de nous pour accomplir une tâche. Mais quand la Bible ici parle d'être une étoile, please, ne confondons pas les choses. Quand la Bible parle, et on aura l'occasion de revenir là-dessus en expliquant qu'il y a des personnes qui sont des étoiles intrinsèquement parlant, ce sont des personnes que Dieu a mises à part pour faire rentrer des nations, des peuples, des groupes de gens dans leur destinée et dans le chemin que Dieu a établi pour eux. Joseph était une étoile et il dit que son étoile brillait plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'au travers de Joseph, tout un peuple a été sauvé. Mais ça ne veut pas dire que Siméon, Lévi ou autres ne possédaient pas des étoiles. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que dans une famille, il pouvait être 5, 6 enfants. Tous ont des talents. Mais il y en aura sûrement un qui est une étoile à cause de sa destinée, à cause de son appel. Quand toi, parent, tu détectes et Dieu te montre par des signes, comme je t'ai expliqué ici, des fois des signes avant-coureurs. Il y a des gens qui peuvent parler, qui peuvent dire certaines choses, que ton enfant a une destinée spéciale. Sache déjà que cet enfant aura des combats. Moi, je me souviens, ma mère me l'expliquait quand j'étais petit, je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends encore mieux. Maintenant, je lui dis, explique-moi, et elle m'explique bien. Elle me dit par 2 fois, avant ma naissance, lorsqu'elle attendait que j'arrive, 2 personnes différentes lui ont dit, ton enfant là, le mot a une étoile spéciale. Et il y aura des gens qui lui feront des misères et la guerre. Un monsieur qui n'était pas chrétien, un ouest-africain. Et quand je suis né, j'avais même pas 1 an. J'étais parti en voyage avec ma mère. Des parents, elles ont dit, cet enfant-là, ils étaient dans le bateau sur le fleuve Congo. Elle dit, ton enfant-là. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, j'ai attrapé une fièvre, le médecin a dit, cet enfant, il va mourir. Mais mon grand-père qui priait Dieu a veillé sur moi. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Est-ce qu'on me suit?
Donc aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. On peut faire tout ce qu'on veut. Je suis accroché à Christ, on ne peut plus m'enterrer. Même s'il n'y a qu'une seule personne dans cette église qui est sauvée, je pourrais dire que j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Maintenant, toi qui es parent, tu as des enfants ou tu attends un enfant, la première chose, demande au Seigneur, quelle est l'étoile de cet enfant? Quel est le nom de cette étoile? On me suit? Souvent, on ne comprend pas ça, mais nous qui grandissons dans la foi, nous savons la puissance qu'il y a dans la parole. Tu attends un enfant, tu sais que c'est un garçon. Si tu lui donnes un nom, demande au Seigneur, quel est le nom de son étoile? Tu vas l'appeler Kensington parce que tu avais un chanteur qui s'appelait bien, tu l'appelles Kensington. À chaque fois que son nom est appelé, c'est sa destinée qui est réclamée. Si Dieu a destiné ta fille à être une chanteuse, une grande choriste, etc., mais donne-lui le nom que Dieu lui a donné. À chaque fois qu'on va prononcer son nom, Abraham a reçu Isaac en changeant de nom. Lorsque le H du nom de Dieu est rentré de Abraham, est devenu Abraham, père de multitudes. Lorsque Sarah l'appelait père de multitudes, en moins d'une année, il a eu la réponse de plus de 25 ans de stérilité. Est-ce qu'on me suit? C'est trop important. En tant que pasteur, père spirituel, mon souci et mon travail, c'est de me préoccuper. Quelle est la destinée? Quelle est l'étoile? Quels sont les talents, les capacités que Dieu a mis dans tel frère, dans telle sœur qui vient d'arriver? Pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que Dieu me demandera des comptes. Il me dira, mais qu'est-ce que tu as fait de telle personne que j'ai mis à tes côtés? Quand Dieu met cette conviction en moi, et je dis, voilà, Erlène, ta place, elle est là parce que Dieu m'a convaincu. Et que demain, dans 6 mois, Erlène dit, ah mais non, franchement, je ne me sens pas bien ici. Moi, je m'en lave les mains. Que d'autres personnes te diront, oui, mais comment, pasteur, tu as pu mettre quelqu'un là alors que cette personne est comme ça? Non, l'étoile est là. Mais c'est toi qui fais tes choix. Où est-ce que l'Église me comprend? Maintenant, on a défini la notion d'étoile. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Où est-ce que ton étoile demeure? Où est-ce que ton étoile demeure? J'ai expliqué ceci, que l'étoile vient de l'Esprit de Dieu. Il a déposé ses talents en chacun d'entre nous. Mais ton étoile réside principalement dans ton âme. Je répète, ton étoile réside dans ton âme. C'est dans ton âme qu'il y a la volonté, qu'il y a quoi encore dans l'âme? Les émotions. Il y a une dernière chose qui a quoi? L'intelligence. En d'autres termes, ton caractère enveloppe ton étoile. Ton étoile habite dans ton âme. C'est pour ça que ton âme, quand la Bible parle de l'âme, c'est ces 3 choses-là. L'homme est esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Comme ton étoile habite dans ton âme et que ton âme est visible, et palpable et matérielle, ça veut dire que les sorciers, les marabouts, les vaudous peuvent le voir. Tu comprends mieux? Parce que si c'était que esprit, non seulement il ne serait pas forcément capable de le voir, mais il n'y aurait jamais accès. Mais on sait tous qu'on peut voler l'étoile de quelqu'un. Qu'on peut voler les capacités de quelqu'un. Comment? En ayant accès à son âme. Soit par une personne qui est initiée dans la magie, dans la sorcellerie, dans ces choses-là, il peut affecter l'âme de quelqu'un. Ou par la voie du péché. Lorsque tu es jeune, le diable met sur ta route un frère qui est tellement beau, qui sourit, il est comme James Bond. Tu ne sais pas si c'est James Bond qui vient du séjour des morts. On me comprend? Il suffit d'une seule rencontre avec lui.
Et dans cette rencontre-là, il peut prendre toute la substance de ton étoile. Il y a des personnes qui t'ont épousé, ma sœur, que pour ton étoile. Oh, j'en connais, hein. Check et analyse ton parcours, tu verras. Avant de connaître Jean-Albert, tu étais là, papa. Tu rencontres Jean-Albert. Ce n'est plus hop, 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 c'est dam, dam, dam. Nos rencontres, je l'ai dit, il n'y a rien qui affecte autant notre destinée que les choix que nous faisons, les rencontres que nous faisons, les opportunités qui sont devant de nous et les lieux dans lesquels nous passons. Frère, tu es zélé, tu arrives dans l'église, toutes les sœurs de l'église... Bon, me provoquez pas sur ce terrain-là, n'est-ce pas? Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des agents infiltrés du diable qui sont dans nos églises pour justement repérer les étoiles qui brillent et qui s'attachent à toi, frère. Ce n'est pas parce que tu penses que tu es canon, ou que tu es chou, que tu es hibou, caillou, genou. Non, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a une étoile. Surtout sur nos jeunes enfants, les adolescents, tous ceux qui sont là, 10, 11 ans, 12 ans, ils doivent être conscients de ça. Ne vous inquiétez pas, on rentrera dans les détails sur ces choses-là. Pourquoi ton étoile est combattue? Donc je reviens à ceci, je dis, où réside ton étoile? Ton étoile réside dans ton âme. Dis à ton voisin, ton étoile réside dans ton âme. Ton âme est la partie principale de ce qui constitue ton cœur. Quand la Bible parle de cœur, ce n'est pas simplement le tambour qui bat. On me suit? Le cœur, bibliquement parlant, c'est le mélange qu'il y a entre ton esprit et ton âme. Les trois composants de notre âme, volonté, émotion, réflexion, intelligence. Mais notre esprit aussi est composé de trois parties. Et la partie de notre esprit qui compose avec notre âme la notion du cœur, c'est la conscience. Ok? Donc quand tu prends la conscience plus l'âme, c'est ça qu'on appelle littéralement le cœur de l'homme, le tréfonds de l'homme. Parce qu'il y a la pensée, il y a les émotions, il y a la réflexion, il y a la conscience. Dieu te parle au-dedans de cela. Tout cela, c'est le cœur de l'homme. C'est pour ça que Proverbe dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux le remplacer en disant, veille sur ton étoile plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur, de ton étoile, dépendent les sources de ce qui fait ta vie. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Ton étoile conditionne ta vie. Ton étoile conditionne ta destinée. Et quand tu sais ce que tu portes au-dedans de toi, quand tu sais ce qui est au-dedans de toi, tu es capable de faire des sacrifices. Tu es capable de faire, quand une femme est enceinte, elle arrête de boire de l'alcool, de fumer, bon, voilà, déjà. Mais en plus, des fois, tout ce qui est des viandes crues, des poissons, les sushis, les machins. Pourquoi? Pour protéger le dépôt. N'est-ce pas? N'est-ce pas que l'apôtre Paul dit, je souffre des douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en vous? Tu as un dépôt. Veille sur ce dépôt. Parce que ce dépôt-là va être combattu. Quel que soit ton âge, tant que tu n'es pas mort, ta destinée n'est pas encore achevée. Est-ce qu'on me comprend? Ton étoile fonctionne encore. Pour d'autres, ton étoile peut être rouillée, cabossée à cause des problèmes de la vie. D'autres qui sont ici, on a détourné leur potentiel. Comment savoir si ton étoile a été détournée? Je t'expliquerai ça. Comment te rendre compte que ton étoile ne fonctionne pas comme il faut? On doit t'expliquer ces choses-là. C'est le but de mes enseignements durant tout ce mois de juin. Alléluia, Église. Donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu ici possède une étoile. D'autres sont des étoiles intrinsèquement parlant, parce qu'ils font rentrer des multitudes et des multitudes de nombreuses personnes dans
le royaume de Dieu dans leur destinée. Maintenant, tu peux être dans un travail. Tu es, je ne sais pas moi, infirmière, docteur, homme d'affaires, femme d'affaires, etc. Tu as une étoile qui brille dans ce domaine-là que Dieu t'a donné. Mon travail à moi, c'est de te dire, brille encore plus fort. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ, il a donné 40 paraboles. Mais la première de ces paraboles sur le discours de la montagne, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et le mot lumière, c'est le mot étoile en fait. On comprend mieux? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, des étoiles destinées à briller, destinées à faire la différence. Mais je te dis, être une étoile, ça apporte aussi des combats. Ça apporte des combats. Je le répète, être une étoile, ça apporte quoi? Des combats. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, veille sur ton étoile? Veille sur ton étoile. C'est trop important. La semaine prochaine, nous continuerons sur ces réalités-là. La Bible, je vous dis, la Bible fourmille d'exemples où les étoiles sont détournées. En détournant les étoiles, on détourne la destinée des gens. Quels sont les dangers qui menacent ton étoile? Parce que ta destinée ne peut pas s'accomplir si ton étoile ne brille pas. Est-ce que tu as été béni ce matin? Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur? Yes.